Ressentez-vous riche et la richesse vous suivra. C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment le sentiment est le véritable secret pour attirer la prospérité et comment vous pouvez commencer à vous sentir riche, même si vous êtes encore entouré de limitations financières. Selon Neville Goddard, la clé pour atteindre la richesse, et tout autre désir, réside dans le fait de se sentir riche avant que la richesse matérielle ne se manifeste. Ce que Neville propose, c'est une inversion de la pensée traditionnelle. Notre réalité est le reflet direct de ce qui est imprégné dans notre subconscient. Ainsi, si nous voyons le manque et nous concentrons sur la pauvreté, nous perpétuons cette condition. La création se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Les pensées forment la base, mais c'est le sentiment qui active véritablement le pouvoir créatif. Lorsque quelqu'un se sent riche, cette sensation commence à vibrer dans l'esprit subconscient, et par conséquent, se reflète dans le monde extérieur sous forme de richesse réelle. La loi de l'Assomption, défendue par Neville, affirme que nous devons assumer l'identité que nous désirons, même avant d'avoir une preuve tangible de son existence. En termes simples, en assumant que nous sommes riches, nous envoyons une commande à notre subconscient, qui interprète cette conviction comme une vérité et crée les circonstances qui mèneront à cette réalité. Cela se traduit dans la célèbre phrase de Neville, « L'imagination est la seule réalité ». Un des plus grands obstacles pour se sentir riche est la présence de croyances limitantes et le conditionnement social qui renforce l'idée de manque. Dès notre plus jeune âge, beaucoup d'entre nous avons appris que la richesse est difficile à atteindre, ou que seulement certaines personnes y ont accès. Neville enseigne que ces barrières sont illusoires et qu'il n'existe pas de chance particulière réservée à quelques-uns, mais que tout le monde a le pouvoir de transformer sa vie par la reprogrammation du subconscient. Un exemple en est l'histoire d'une femme qui, en troquant des vêtements ordinaires pour quelque chose qu'elle associait à la prospérité, a commencé à se sentir plus riche. Ce n'était pas la valeur matérielle des vêtements qui la transformait, mais la sensation d'abondance que ce nouveau style provoquait dans son subconscient. Pour Neville, la prospérité est une question de perception et de sensation intérieure. Par conséquent, tout objet ou attitude qui nous fait sentir riche peut être utilisé comme outil de manifestation. L'important est ce que cela représente pour notre subconscient, et non ce que les autres perçoivent. Neville explique que le subconscient répond aux impressions que nous nourrissons par nos émotions. Pour certaines personnes, de petits actes, comme ouvrir tous les paquets de biscuits après une course, un geste qui auparavant semblait être un gaspillage, peuvent créer une sensation d'abondance. Ce simple acte, associé à la prospérité, aide à construire la croyance subconsciente qu'il n'est pas nécessaire d'économiser par peur du manque, car la prospérité est une constante. Ce concept de pratiquer la prospérité peut être adapté à n'importe quelle situation. Cela peut consister à porter des vêtements qui vous font vous sentir bien, indépendamment de leur prix, ou même à organiser votre maison de manière à inspirer harmonie et abondance. Neville insiste sur le fait que le ressenti personnel est ce qui compte. Chacun doit identifier et pratiquer ce qui procure un sentiment de richesse en soi. Le subconscient est comme un catalogue de tout, où tous les potentiels, de pauvreté et de richesse, sont déjà disponibles. Chaque sentiment que nous cultivons envoie un signal à ce catalogue, comme si nous commandions une réalité spécifique. En choisissant de nous sentir riches, nous faisons une demande à l'univers pour qu'il nous apporte les opportunités et les circonstances qui nous rendront riches dans la réalité physique. En adoptant la perspective que la richesse est déjà disponible dans le catalogue du subconscient, la sensation de prospérité cesse d'être quelque chose d'externe que nous devons rechercher et devient quelque chose d'interne que nous devons activer. La véritable richesse est donc dans notre perception. Notre subconscient ne fait pas de jugement, il accepte simplement ce que nous croyons comme vérité. Cela signifie qu'au lieu de lutter contre la pauvreté ou le manque, nous devons investir notre temps à cultiver la sensation que nous avons déjà la prospérité. Neville propose divers exercices pour renforcer ce sentiment de richesse. Un des plus courants est la visualisation, dans laquelle la personne s'imagine vivant la réalité désirée. Par exemple, si elle désire la prospérité, elle doit imaginer des scènes vivantes de sa vie en abondance financière, que ce soit en achetant quelque chose qu'elle a toujours voulu ou en vivant dans une maison de rêve. Le but est de ressentir l'émotion que cette nouvelle réalité apporte. Plus cette sensation est intense, plus le subconscient acceptera cette image comme une vérité. Un autre exercice est la répétition d'affirmations. Des phrases comme « je suis prospère » ou « la richesse coule vers moi avec facilité » et aident à renforcer la sensation de prospérité dans le subconscient. L'important est que ces phrases ne soient pas de simples mots, mais qu'elles soient chargées d'émotions. Neville soutenait que l'émotion est la véritable clé pour transformer le subconscient, car c'est elle qui porte le message jusqu'à l'esprit profond et imprime le désir dans l'être. Il croyait que la prospérité est l'état naturel de l'être humain, mais que la plupart d'entre nous l'ont oublié en raison des influences externes.
La rareté n'est alors qu'un état artificiel que nous maintenons vivant à travers la réaffirmation constante de croyances limitantes. En comprenant que la véritable essence de chaque personne est l'abondance, nous devons rejeter les limitations qui nous ont été imposées. La véritable transformation se produit lorsque nous réalisons que nous sommes déjà abondants et que le monde matériel n'est qu'un reflet de ce que nous acceptons comme vrai. Lorsque nous nous voyons comme faisant partie d'une totalité qui offre toutes les ressources, le sentiment de manque se dissout et nous laissons place à la manifestation de la richesse. Ainsi, au lieu de chercher la prospérité comme quelque chose de lointain, nous devons l'accepter comme une partie de notre être et comme une expression de notre propre conscience. Les lois universelles sont en constante opération et tout dans l'univers répond à ce que nous ressentons comme vrai. Ces lois ne distinguent pas entre le bien et le mal, elles réagissent simplement à ce que nous croyons être vrai. En cultivant un état émotionnel d'abondance et de joie, nous activons ces lois pour attirer des circonstances alignées avec ces vibrations. Il est important de se rappeler que rien n'est impossible pour celui qui ressent et croit. Se sentir riche est un mode de vie qui va au-delà du financier, c'est une façon de voir la vie comme une source infinie de possibilités. Cela implique de se voir soi-même et de voir le monde d'une manière nouvelle, en voyant l'abondance au lieu de la limitation. Il ne s'agit pas de nier la réalité actuelle, mais de la transformer de l'intérieur. L'objectif est de voir la vie sous une perspective de prospérité, où le manque cesse d'être une préoccupation et où l'accent est mis sur ce que nous voulons expérimenter. Manifester la richesse intérieure jusqu'à ce qu'elle se matérialise exige de la patience et de la constance. Le subconscient a besoin de répétitions et d'émotions fortes pour accepter une nouvelle vérité. Le monde extérieur peut mettre du temps à s'aligner avec cette nouvelle croyance en l'abondance, mais il est essentiel de rester ferme dans la pratique de se sentir riche, quelles que soient les circonstances temporaires. La clé pour manifester la richesse et la prospérité réside dans le pouvoir du sentiment. Lorsque nous acceptons que l'abondance existe déjà en nous et nourrissons cette sensation avec conviction, notre réalité se transforme pour refléter cette nouvelle vérité. Ainsi, se sentir riche n'est pas seulement une technique de manifestation, c'est une transformation d'identité et une déclaration à l'univers que nous sommes déjà, par nature, abondants et prospères.